voici Hulusi Besset, ce dermatologue turc qui, en 1937, a décrit, et c'était le syndrome de maladie de Besset, ça nous a venu ce terme turc. Et la Tunisie, elle s'est intéressée beaucoup dans diverses études sur la maladie de Besset. Il y a eu un congrès maghrébin en Tunisie et qui a parlé de la maladie de Besset. Et après ce congrès, il y a eu la production de ce timbre tunisien qui porte le nom de Hulusi Besset. Le timbre maintenant difficile à déterminer. Qu'est-ce que la maladie de Besset? Donc la maladie de Besset est une entité anatomoclinique assez particulière et ses principales caractéristiques, c'est un extrême polymorphisme clinique, plusieurs manifestations cliniques, et aussi une évolution qui est imprévisible. C'est une maladie qui peut être bénigne pour d'autres. Et s'il y a lieu à appeler cette conférence, peut-être son nom exact, c'est les situations de nos prescriptions d'antibiotiques. On peut parler des âges rationnels, donc là où est-ce qu'on peut faire des économies. Je ne peux pas dire, voilà, laisser ou faire passer le message de ne pas faire escrire, mais de faire escrire avec bon escient ces familles d'antibiotiques. Alors, le plan, c'est quelques constatations amères, c'est les facteurs intervenant dans la prescription antibiotique et les recommandations, en passant par la prescription antibiotique, ce que je qualifie d'art de prescription, elle doit être réfléchie, les situations de prélèvement bactériologique doivent être bien connues et prendre en considération l'écologie bactérienne locale et régionale des pays en matière donc, de résistance bactérienne des principales bactéries communautaires. Quelles sont les indications d'association? Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est des trucs parfois très sophistiqués, mais vous êtes en devoir de connaître donc ces avancées en matière de traitement de l'insuffisance cardiaque. Je commence par rappeler la définition. La définition la plus classique, c'est de dire que l'insuffisance cardiaque est l'incapacité du cœur de répondre aux besoins énergétiques de l'organisme dans toutes les circonstances de vie. Donc c'est une situation clinique qui peut être due à une anomalie de la structure ou de la fonction cardiaque qui entraîne un manque d'oxygénation du cœur, un manque d'oxygénation de différents métabolismes, ou bien le cœur arrive à assurer cette oxygénation, mais au dépend d'une élévation importante des pressions, ce qu'on appelle les pressions de remplissage, qui vont générer des symptômes très gênants pour le patient. L'objectif du traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est bien sûr de réduire la morbidité. Le coronary inclus dans l'ensemble des coronaropathies. Il existe en fait deux grands chapitres, les coronaropathies stables et les syndromes coronariens aigus. Les coronaropathies stables sont en rapport avec une plaque d'athérosclérose stable. Une plaque d'athérosclérose qui en général limite le débit cardiaque à l'effort et du coup elle donne une douleur thoracique ou encore d'effort. Par contre, les syndromes coronariens aigus, c'est en rapport avec un phénomène aigu. La plaque d'athérosclérose, elle devient instable, elle se rend et elle va avoir la formation d'un thrombus qui est plus ou moins compressé, qui est plus ou moins obstructif. Vous voyez ici à droite, il est partiellement obstructif. On parle de syndrome coronarien aigu sans sous-décalage de ST. S'il est complètement obstructif, on parle de syndrome coronarien aigu avec sous-décalage de ST. Attaquons maintenant la prise en charge des syndromes. Bien, vous avez compris qu'il y a des choses qui sont un peu la même chose. Mais moi, je vais parler essentiellement de la prise en charge à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est une pathologie surtout du sujet âgé. L'incidence, elle est en train d'augmenter à cause du vieillissement de la population. Elle est estimée actuellement à 200 cas par 100 000 habitants par an, mais après l'âge de 75 ans, pratiquement 2% des sujets ont le risque de faire un accident vasculaire cérébral ischémique. L'accident vasculaire cérébral ischémique est la deuxième cause de mortalité dans le monde, après les cardiopathies, les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est la première cause d'handicap du sujet âgé, de l'adulte âgé, et
c'est la deuxième cause de démence. Ainsi, deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer vient la démence vasculaire. L'angiotensine-aldostérone. Ce système rénine-angiotensine-aldostérone est responsable de l'homéostasie hydrosodée dans l'organisme. Il est aussi responsable du contrôle de la pression artérielle dans l'organisme. En fait, en cas d'hypotension artérielle ou en cas d'hyperperfusion rénale, il va y avoir la sécrétion par le foie de l'angiotensinogène qui est inactif et qui sera transformé en angiotensine 1, un peptide aussi inactif, sous l'action de la rénine qui est sécrétée par le rein secondaire à l'hyperfusion rénale. Cette angiotensine 1 qui est inactif, il sera transformé grâce à l'enzyme de conversion en angiotensine 2. Cette angiotensine 2, c'est un peptide actif qui va être responsable de la vasoconstriction au niveau des artères. Et qui dit vasoconstriction dit augmentation de la pression artérielle. Il va être responsable de la stimulation de la sécrétion de l'aldostérone par la corticosurrénale et donc qui va stimuler la réabsorption hydrosodée, ce qui va